Le monde s'éveille comme chaque matin. On ouvre les yeux. Que voit-on? Que pense-t-on? Est-ce qu'on voit un monde magnifique, une belle journée qui s'annonce? Ou est-ce qu'on est plutôt déprimé, triste, en regardant la journée devant nous qui va arriver? Selon la nuit que l'on a passée, les rêves que l'on a faits. Est-ce le week-end? Est-ce la semaine? On a une vision de la journée qui arrive devant nous. Mais le monde qui s'éveille, c'est regarder tout ce qu'il y a de nouveau qui arrive. Regarder le soleil qui se lève. L'espoir, c'est la beauté de la création. Et le monde qui s'éveille, c'est ce que l'on a envie de voir. Laissons arriver l'énergie en nous, ressentons toute cette énergie qui arrive lorsqu'on se réveille. Le matin, toute cette énergie qui arrive nous apporte un souffle nouveau pour avoir justement une belle énergie pour faire plein de choses pendant la journée, plein de choses intéressantes, plein de choses nouvelles, d'avoir des nouvelles idées, d'avoir une journée productive et en même temps calme et sereine, d'avoir tout plein d'énergie pour aller en pleine forme et en même temps rester tranquille et calme. Le bon dosage de l'énergie. C'est ça le secret pour passer une journée de rêve. Avoir une bonne proportion entre le calme, la motivation, la sérénité. Avoir une bonne proportion de réflexion et de capacité de profiter des beaux moments, de se laisser aller, de mettre plus de légèreté et de lâcher prise dans certains moments de notre vie, tout en se laissant pas aller à la paresse. Un bon équilibre, c'est prendre le temps de se reposer, mais prendre le temps également de bouger, d'utiliser chacun de nos muscles, de prendre le temps de respirer, prendre le temps de prendre l'air, d'aller dehors, de respirer l'air frais, de sentir toute l'énergie de la nature autour de nous, des arbres, de la forêt, des animaux, des oiseaux, du lac. Obtenir un bon équilibre, c'est mettre de l'équilibre dans notre vie, tous les jours, dans nos activités. Comment avoir un esprit équilibré, comment être bien émotionnellement dans la vie de tous les jours. Si on ne donne pas la possibilité à notre corps d'avoir cet équilibre. L'équilibre de l'esprit s'obtient avec l'équilibre physique, l'équilibre du corps. Et chaque matin, n'oublions pas de prendre l'air, de respirer, d'observer ce qui se passe autour de nous, de se dire qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour être dans un bon équilibre. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai fait comme excès hier? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Qu'est-ce que mon esprit a besoin? Pour obtenir cette quiétude, cette paix à l'intérieur de nous et dans tout notre corps. Qu'est-ce qui va me donner l'envie d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui va me donner du bonheur, de la joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de donner? Une fois passés nos besoins pour notre corps physique, on peut regarder les besoins de notre esprit. C'est en regardant tous nos besoins
qu'on va passer une magnifique journée, qu'on va être satisfait, qu'on va être heureux, qu'on va être dans la joie. C'est en écoutant ses propres besoins, ses propres envies, en regardant qu'est-ce qu'on a besoin pour obtenir cet équilibre, cet accord parfait qui va nous permettre d'être heureux aujourd'hui. Alors, quelles sont nos envies? Et pourquoi a-t-on ces envies? Pourquoi a-t-on si besoin? Pour être pleinement heureux, l'âme a certains buts à atteindre, certaines raisons d'être, certaines façons d'être, de donner, de recevoir. Pour s'épanouir, on a besoin des autres autour de nous qui nous apportent aussi du bonheur, qui nous permettent d'être heureux. Est-ce que autour de nous, les personnes de notre entourage nous apportent ce que l'on a besoin de recevoir, ce que l'on a envie de recevoir? Est-ce qu'on peut partager, donner tout ce qu'on a envie aux gens qui sont autour de nous? Si tel est le cas, on peut dire qu'on a la chance d'être heureux et que ce jour qui s'éveille est prometteur et nous apportera de la joie pendant toute la journée. Est-ce qu'au contraire, les gens autour de nous apportent quelque chose de sombre, de négatif? Est-ce que l'idée de passer cette journée auprès d'eux nous paraît difficile? Est-ce qu'on a envie de s'évader tout seul dans notre coin pour ne pas être influencé ou avoir notre journée gâchée par la présence de ces gens autour de nous? Est-ce qu'on a plein d'obligations? Est-ce que notre vie nous paraît une obligation? Même un dimanche où on est là pour profiter, pour se reposer, pour choisir ce que l'on fait. Comment obtenir également ce bon équilibre en nous si on n'est pas entouré de bonnes personnes? Si les personnes qui sont autour de nous nous apportent pas tout ce qu'on a besoin? Si on peut pas leur donner tout ce qu'on a envie de leur donner? Réfléchissez aussi à toutes ces personnes de votre entourage. Est-ce qu'elles vous permettent d'être en bon équilibre? Quelles sont vos obligations de la journée? Est-ce que vos obligations sont réelles car vous êtes à votre travail? Ou est-ce que certains de vos loisirs, certaines de vos connaissances, certains de vos amis, certains membres de votre famille, est-ce que ces gens-là, vous les voyez par obligation, par habitude? Ou est-ce que vous les voyez par souhait, par joie, par plaisir? Pour que vous soyez heureux, pour que l'équilibre se fasse tout à l'intérieur de vous, vous devez tenir compte de tous ces paramètres. Est-ce que toutes les activités de votre journée, toutes les personnes que vous rencontrez, vous le faites par joie, par amour ou par obligation? Que faut-il changer dans votre vie, dans votre façon de voir, dans votre façon de faire, pour que votre journée se passe telle que vous le souhaitez, le plus merveilleusement possible? Que pouvez-vous changer, que pouvez-vous faire dans votre vie pour que chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous vous sentiez heureux, heureux d'être là, heureux de vivre, heureux de chaque jour, heureux de chaque nuit? Une fleur qui s'ouvre, un petit oiseau qui sort de l'œuf, toute cette nature que Dieu a créée, c'est la beauté, c'est la création, c'est la joie. Alors profitez vous aussi chaque jour de cette joie. Regardez à votre réveil, que pouvez-vous créer aujourd'hui de bien pour amener de la joie en vous et autour de vous? N'oubliez pas de profiter de cette joie et que vous êtes créateur de la joie autour de vous. C'est vous par votre comportement, par votre choix, par vos décisions, par vos paroles, par vos actes, qui pouvez rendre la vie meilleure à vous et autour de vous. Vous êtes seul créateur de votre vie, de votre joie ou de votre malheur,
de vos difficultés, de vos bonheurs. Alors regardez chaque jour qui s'éveille comme Dieu l'a regardé quand il a créé le monde. Il a voulu que chaque chose soit un cadeau, que chaque moment soit un bienfait, que chaque pensée soit heureuse, que chaque jour il y ait du soleil dans tous nos cœurs, que l'on puisse créer, évoluer dans la joie et le bonheur en nous et tout autour de nous. Alors prenez un moment de réflexion et regardez comment vous pouvez améliorer votre vie pour que votre vie soit belle, pour que vous soyez heureux. Allez tous en paix dans cette belle journée. Avec tout mon amour, Métatron.